Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment travailler notre oreille harmonique en jazz. Je vous le disais dans la dernière vidéo, c'est que quand on joue d'un instrument comme le trombone, donc hop, je vous le ramène ici, donc surtout tous les instruments de la famille des cuivres en particulier, on ne peut pas jouer trop longtemps à la suite sans se fatiguer les lèvres. Et donc, comme c'est des petits muscles, eh bien, ils ont besoin de pauses régulières. Ces lèvres, voilà, nos lèvres ont besoin de pauses régulières. Et donc, si on veut se faire des bonnes sessions de travail, ce qu'on peut faire, c'est d'entrecouper des moments où l'on joue. Donc voilà, on fait notre chauffe, on joue enfin voilà, les morceaux qu'on veut travailler. Mais on peut entrecouper ça de travail de l'oreille notamment. Et donc je vais vous montrer ce que vous pouvez faire concrètement pour travailler votre oreille, donc à partir de cette vidéo, et notamment avec l'oreille harmonique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner donc des accords. Donc si vous ne connaissez rien aux accords, aux gammes, à toute la théorie, et même si vous débutez au trombone et en jazz, donc si vous avez besoin voilà, de conseils pratiques, et un peu théorique aussi pour se mettre à jour, eh bien vous avez un kit de démarrage de trombone jazz que j'ai créé. Donc il se trouve dans le premier lien sous cette vidéo dans la description et vous y aurez directement accès. Voilà, je vous conseille de vous inscrire pour être bien à jour, pour bien suivre cette vidéo. Donc, une fois que vous êtes OK, eh bien, c'est parti, on va parler un petit peu d'harmonie aujourd'hui et de comment on peut développer notre oreille harmonique. Alors, première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur votre piano. Si vous n'avez pas de piano, vous pouvez très bien télécharger une application de piano, comme ça c'est gratuit. Et sinon, je vous conseille d'acheter des petits pianos numériques, pas besoin d'acheter un gros truc. Voilà, je sais pas combien ça va coûter les entrées de gamme, mais c'est juste pour avoir un support qui va être à la fois visuel et puis pour entendre ce que vous faites. Donc voilà, un petit piano numérique où vous pouvez jouer l'harmonie. Voilà. Et donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est qu'on choisit un enchaînement d'accords. Donc moi, je vais rester sur All the Things You Are. Donc un standard que j'utilise en exemple là en ce moment dans toutes mes vidéos puisque je travaille en profondeur ce morceau en ce moment. Donc je vais être plus à l'aise pour vous partager des choses via mes vidéos. Et donc, je vous montre le premier enchaînement d'accords et puis je vous dis ce que l'on va faire avec. Donc vous, de votre côté, vous choisissez un morceau et vous choisissez entre 4 et 5 accords à enchaîner, idéalement jusqu'à une cadence. Donc là, c'est des notions peut-être un peu compliquées, mais en gros, faut que vous terminiez sur un premier degré. J'ai déjà parlé dans certaines vidéos des 2-5-1, donc idéalement, terminer sur un premier degré. Donc dans All the Things You Are, c'est ce qu'on va faire. On commence avec Fa mineur. Ensuite, il y a Si bémol mineur 7. Ensuite, Mi bémol 7. Et La bémol majeur 7. Ok? Donc, si mineur 7, Mi bémol 7, La bémol majeur 7, c'est un 2-5-1 ici. Donc du coup, on termine sur cet accord et on va se servir que de ça en exemple. Et donc, voilà, vous prenez 4 accords tout bêtes, Fa mineur 7, Si bémol mineur 7, Mi bémol 7, La bémol majeur 7. Donc voilà. Je vais vous détailler les notes qu'il y a dans chacun des accords. Donc en fondamental, vous avez le Fa, le La bémol, le Do et le Mi bémol. Donc Fa fondamental, la tierce c'est La bémol, la quinte Do et le Mi bémol c'est la septième. Ensuite, quand on est à l'accord de Si bémol mineur 7, on a Si bémol en fondamental, Ré bémol en tierce, Fa en quinte, La bémol en septième. Pour l'accord de Mi bémol 7, on a Mi bémol en fondamental,
Sol en tierce, si bémol en quinte, ré bémol en septième. Et enfin, pour la bémol majeur 7, on a la bémol en fondamental, do en tierce, mi bémol en quinte, sol en septième. Et donc, déjà, rien que de jouer ces accords, les arpégés comme je viens de les faire en jouant dans l'ordre fondamental, tierce, quinte, septième, ça développe déjà votre oreille. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de jouer ces notes une à une et idéalement de les chanter en même temps. Fa, fa, la, do, mi. Donc même si c'est un mi bémol, je dis mi, histoire de que ce soit pas trop long à dire, quoi. Ensuite, si bémol, ré bémol, fa, la bémol. Donc si, ré, fa, la, mi, sol, si, ré, la, do, mi, sol. Donc, tout bêtement, vous posez votre voix en même temps que le piano si vous n'êtes pas très habitué à chanter, comme c'est mon cas par exemple. Eh bien, pas de problème. Vous vous aidez du piano et vous essayez de faire glisser votre voix vraiment sur les notes du piano. Donc au début, vous allez peut-être taper à côté, le temps de trouver un petit peu comment vous posez votre voix. Et puis après, il faut être bien avec le piano. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, ce que vous pouvez faire, c'est de plaquer vos accords sur votre piano d'une façon très simple. Encore une fois, on ne fait pas de renversement, rien de compliqué. On garde les notes de l'accord, on les joue dans l'ordre, fa, la bémol, do, mi bémol, mais on va chanter que les fondamentales. Donc on va enchaîner nos accords en chantant que les fondamentales, c'est-à-dire les premières notes des accords. Fa, si, mi, la. Ok ? Donc avant de les chanter, je vous conseille de jouer l'accord et de bien entendre, comme on entend là un paquet de notes ensemble, et bien vraiment bien distinguer c'est laquelle note que vous voulez chanter. Donc là en l'occurrence la note la plus grave. Donc faites en sorte de bien tendre l'oreille vers la note la plus grave. Je vous ferai entendre sans chanter et vous faites attention à cette note la plus grave. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez chanter les tierces. Donc avec le même principe, vous cherchez à tendre l'oreille, à entendre cette fois, c'est pas la note la plus grave, c'est la note au-dessus, la deuxième note qu'on cherche à entendre, et on la chante. Donc on chante nos tierces, et surtout on essaie de bien ressentir la sensation que ça fait par rapport à l'accord, comment ça sonne cette tierce par rapport au reste de l'accord. Ça vous sera vraiment très utile au trombone, notamment pour jouer plus juste après, puisque vous serez vraiment en train de jouer par rapport aux autres instruments, par rapport à l'harmonie. Vous vous placerez vraiment dans le son, et c'est comme ça qu'on finit par jouer vraiment juste. C'est bien ça. La. Donc là j'ai fait fa mineur 7, donc le la bémol et la tierce. La, deuxième accord. Ré, donc là ré bémol c'est la tierce de si bémol mineur 7. Ré. Ensuite on a mi bémol 7 et on chante le sol. Sol. Do. Ensuite on fait la même chose avec la quinte. Donc je reprends mon fa mineur 7 et je chante le do. Pardon. Je le rejoue. Do, do. Voilà, il est là. Do. Ensuite, si bémol mineur 7. Je chante la quinte, donc le fa.
bémol 7. Ici, je suis sur mi bémol 7 et je chante le si bémol qui est la quinte. Si. Et enfin, la bémol majeur 7. Mi. Voilà. Et enfin, on replaque nos accords et on chante les septièmes. Ça fait très aigu, il faut le octavie. Donc là, c'est Fa mineur 7, et donc Fa, La, Do, Mi, donc c'est le Mi bémol. Ensuite, La, donc là, Si bémol mineur 7, le La bémol et la septième. La, Ré, donc Ré bémol, c'est la septième de Mi bémol 7. Ré, Sol, Sol. Voilà, et le Sol, c'est la septième de La bémol majeur 7. Donc voilà comment on fait pour travailler son oreille harmonique. Donc vous allez voir, si vous n'avez jamais fait ça, c'est un peu délicat au début. Mais en suivant les étapes comme on a fait dans cette vidéo, vous allez y arriver aussi au bout de quelques jours. Ça vient très vite. Au début, quand on plaque un accord, rien qu'à 4 sons comme ça, on a du mal à entendre distinctement les différents sons. Mais à force d'entraînement, eh bien, vous allez y arriver. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est vraiment ce ressenti, sentir les fondamentales, sentir les tierces, les quintes, les septièmes. Voilà, chacune de ces notes a une couleur particulière. Et c'est à vous vraiment de ressentir, ok, quand j'ai tel accord, j'en prends un autre au hasard qu'on n'a pas fait. Et si je veux chanter la septième, sans même savoir le nom de l'accord ni rien, vous repérez juste la septième. Voilà, quand vous entendez un accord, savoir ce que vous voulez chanter. Je fais un autre accord. Et là, je veux faire la tierce. Pardon. Ok. Vous repérez où est la tierce par rapport à votre ressenti, etc. Donc ça, bon, c'est un niveau au-dessus. Pour l'instant, vous embêtez pas trop avec ça. Mais au bout d'un moment, voilà, ça va devenir un réflexe. Vous allez savoir si vous jouez la fondamentale, la tierce, la quinte ou la septième. Et le fait de penser comme ça, vraiment, c'est ce système-là qui va faire que vous allez pouvoir développer vos improvisations en jazz. Voilà, j'ai essayé pas mal de choses différentes en tant que tromboniste et en tant que joueur de cuivre de manière générale. Et c'est vraiment ce qui marche le mieux. On ne peut pas faire l'économie de comprendre ce que l'on joue et comprendre dans le sens vraiment intégrer les choses. Il faut passer par là, donc en plus, c'est idéal pour nous puisque ça nous permet de prendre nos pauses et de ne pas s'épuiser au niveau des lèvres. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, donc j'ai créé le kit de démarrage du trombone jazz, comme je vous en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle. Voilà, donc ce kit de démarrage, il est dans la description sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien et je vous retrouve de l'autre côté. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!